Salut la team Maurice! Depuis presque 2 ans, nous parcourons le continent nord-américain à bord de notre camping-car européen de 1991. Au cours de cette belle aventure, nous avons croisé pas mal de voyageurs. Et bien sûr, chacun adapte son véhicule, d'abord à son budget et ensuite à sa façon de vivre sur la route. Il y a autant de manières de voyager que de voyageurs. C'est la raison pour laquelle on voudrait vous présenter des véhicules qui nous ont paru originaux et qui pourront peut-être vous inspirer. On a pu visiter des camions d'expédition incroyables qui nous ont fait rêver, mais leur prix un peu moins. De la confidence du propriétaire de celui-ci, il vaut plus d'1 million d'euros. Sa consommation peut monter à 50 litres au 100 en mode 4x4 sur terrain difficile. En plus, de manière générale, l'aménagement de la cellule de ce type de véhicule ne nous a pas convaincus. De tels volumes n'offrent finalement pas tant d'espace intérieur. Ce genre de petit van aménagé est bien typique en Amérique du Nord. Nous, on adore leur look unique et leur taille compacte. Pour avoir plus de place et de confort, certains préfèrent des bus scolaires aménagés qu'on appelle ici Schoolie. Ça correspond particulièrement aux familles et aux personnes qui voyagent sur le long terme. Les pick-up avec cellules sont populaires ici en Amérique du Nord auprès des voyageurs qui veulent s'offrir la possibilité d'aller dans des zones moins accessibles tout en voyageant de manière autonome. Le pick-up est utilisé dans la vie de tous les jours et il suffit d'ajouter la cellule pour partir en voyage. Il y a un mode de transport auquel on n'aurait pas pensé au départ pour notre voyage. La caravane. Dans notre tête, c'était un peu vieillot et prévu pour rester sédentaire dans un camping. On n'aurait jamais imaginé qu'elle était appropriée au boondocking et à l'exploration. Heureusement, les rencontres entre voyageurs permettent de faire tomber certains a priori. Ça a été le cas avec Michel et Jacques, un couple de Québécois rencontrés au Mexique. Prendre la route. Que c'est beau. Quelle belle place. 38 000 de plage. La roulotte? Oui. C'est Parce que nous, on dit une roulotte. C'est une roulotte, On dit c'est pas une caravane. C'est une roulotte. Oui. Elle s'appelle la petite. Bon, on a voyagé au Québec déjà pour s'habituer au début parce qu'on était vraiment habitués en camping, soit en vélo, en randonnée, ou en kayak, ou en canot, peu importe. Donc, on est allé en Gaspésie, on est allé à Terre-Neuve, on est même allé Les provinces maritimes. Les provinces maritimes. Puis après ça, on s'est dit, bon, on élargit notre rayon d'action. Puis là, on a décidé d'aller à Chaleur. Donc, on est allé vers Baja California. Mais on a fait beaucoup les États-Unis. Indépendamment des lieux, c'est le style de voyage, nous, qu'on a privilégié. C'est vraiment d'être capable d'être le plus sauvage possible. Donc, on devait être autonome pour pouvoir être dans des milieux sauvages. On n'est pas camping, en fait. Et la petite nous permet de faire ça parce qu'elle est compacte. Puis elle est légère, donc elle est facile à tirer même avec la voiture. Là, on tire ça avec notre Subaru. Et on s'est assuré d'avoir un petit système ici qui est derrière les roues, qui est un petit moteur qui nous permet de la pivoter comme on veut. Fait que même si on est dans des endroits exigus quand on arrive, on peut la pivoter face à la vue. On est toujours face à la meilleure vue. On a un petit contrôle, là. Ça s'appelle un déplace-caravane. Ouais. Ça s'appelle pas un déplace-petite. Mais... Non, ni un déplace-roulotte. Roulotte. Ça, c'est un concept français. On est allé en forêt, on est allé en montagne, on est allé en montagne avec du sable pour atteindre des forts, à Baja California notamment. Des forêts, comme aux États-Unis, là, oui, les BLM. Dans des BLM, les terres publiques. On est allé dans des endroits rocheux. En fait, il faut juste vraiment bien manœuvrer le véhicule puis la roulotte. Donc, ça ne nous a pas amené encore de contraintes. Puis quand tu as fait Terre-Neuve, normalement, tu es prêt pour tout. Oui. Terre-Neuve et les routes du Mexique avec les trous, dépendamment t'es où. Les cratères. Les cratères. On appelle ça les nids d'autruche. Donc, non, on n'a pas de contraintes. Ah, bien ça, on est vite tombé unanime sur le dossier. C'est que on aime pouvoir être à un endroit puis rayonner autour. Donc, avec la voiture, c'était facile. On est souvent parti avec le kayak de mer. On est parti avec
un canot de lac, on est parti des fois avec notre canot de rivière. Donc, sur la voiture. Donc, on laisse la maison où on veut, où on est bien, puis on rayonne. Ça permet d'aller faire les courses aussi plus facilement. Par rapport à un véhicule, où tu as tout à l'intérieur, où il faut que tu ramasses toutes les fois que tu veux bouger, nous, c'était vraiment un choix qui était majeur. De laisser la maison... C'était clair, ça n'a même pas été une... Laisser la maison là. Ouais. Et partir avec l'auto ou partir avec les vélos. Parce qu'on se déplace beaucoup avec nos vélos pour aller faire les courses, pour aller en ville. Puis comme c'est des vélos assistés, ça nous permet de rayonner dans 15 km. Ça, c'est très agréable. Côte, pas côte. Un type de voyage, quand on est allé à Terre-Neuve, on avait amené un petit support de vélo. Donc, quand on a garé la petite maison, la roulotte, bien, on a mis le support de vélo, fait qu'on peut aller plus loin en vélo. On avait même amené la remorque qui va derrière le vélo, puis on est parti en camping en vélo à partir de la roulotte. C'est pas possible. En fait, on aura On est allé à Saint-Pierre-Miquelon. À Saint-Pierre-Miquelon. En expédition de vélo, mais on s'est rendu à Terre-Neuve avec la petite. Avec la petite. Bref, on avait trop de jouets. Moi, je résume ça en disant qu'on a reproduit le même modèle qu'avec la maison. À la maison, on a tous les jouets parce qu'on est des gens de plein air, donc les canots, les kayaks, les canots d'eau vive, on a tout. Et là, on rayonne autour de la maison. On a fait la même chose avec ça. Nous, c'est l'élément clé qui nous a fait passer de la tente à une roulotte, c'est la luminosité. Il y a des fenêtres partout et toute la partie que tu pourras montrer là, sur des photos, c'est tout en verre. Donc, c'est pas du plastique, c'est vraiment du verre et c'est très lumineux parce que tu as ça des deux côtés. Donc, et le plafond est un gris métallisé, donc par réflexion, il prend la couleur du lieu où on est. Donc, quand on est en forêt, c'est très vert. À l'intérieur, là, ça se reflète, c'est génial. Sur le bord d'un lac, des fois, on a vu bleu. Oui, les vagues. Les rides de vagues. Bref, est-ce qu'on sent qu'on l'aime, notre petite, hein? On l'aime beaucoup. Et on aime le concept des deux véhicules. Ça, c'est clair. Ouais. La seule petite contrainte qu'on a pu voir à l'occasion, c'est dans les déplacements, dans le voyage, dans certaines phases de transition, ça demande un petit peu plus de travail pour trouver un endroit où on peut rentrer la roulotte et l'auto. Mais à peine parce que soit on a effectivement déconnecté s'il fallait, mais souvent on a trouvé des stationnements qui étaient suffisamment longs. Ouais. Puis on la laissait même connecter à la voiture, on la stabilisait, on montait le toit, puis on passait la nuit. Donc, honnêtement, on n'a pas eu beaucoup de contraintes à ce jour. Il y a une contrainte des panneaux solaires. Oui. Quand on est au mois de novembre, quand le soleil est bas, peut-être en Amérique du Nord, décembre, ouais. parce qu'en Amérique du Sud, ce serait le contraire. Mais là, c'est pas direct sur les panneaux solaires. Fait que comme on travaille puis qu'on a une antenne puis que ça tire plus de jus, ça serait une contrainte, même si on a quand même 2 grosses batteries. À Barra California, on n'avait pas de génératrice. On a fonctionné qu'avec les panneaux et on s'en est bien sorti. 2 panneaux solaires, 2 batteries lithium. Cette année, on a ajouté une génératrice. Donc, au besoin, justement, en novembre, décembre, à certains moments, on s'en est servi pour recharger les batteries. Ce qui est intéressant si vous montrez là, les photos plus globales de la petite, il faut comprendre que toute la partie de verre qui est en haut se rabat. Donc, la roulotte, c'est juste la portion bleu pâle. Donc, ça devient à la même égalité que la voiture avec les boîtes qu'il y a sur le dessus. Donc, ça, c'est un autre avantage. Dans les villes mexicaines, dans les sous-bois, parfois, on passait n'importe où. Dans les traversiers, on n'avait pas de contrainte de hauteur. Ça, c'est un avantage qu'on a vraiment apprécié. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits qu'on a fait où on était les seuls sur la plage parce que pour se rendre, les camping-cars, les grands VA, tout ça, ils étaient tout trop hauts. Ouais. Nous, c'est comme la voiture. Si la voiture passe, nous, ça passe. C'est devenu un avantage parce que ça nous permettait aussi d'avoir des endroits peu fréquentés, ce qu'on aime. Alors, voilà. Fait que non, vraiment pas de contraintes. On a mis des pneus plus forts qui peuvent absorber des roches pour aller quand on va dans le plus dur. Ouais. Comme on a 2 sortes d'auvents. Un auvent aussi pour encore plus soit l'intimité ou soit l'ombre.
Parce que quand il fait 35 à 8h30 le matin, tu es content de ne pas être obligé de te placarder de paréo. Mais on en a une autre qui est simplement un petit abri. Puis là, on l'a mise pour l'auto. Avec 3 poteaux. Hein. On n'y pense pas, mais on roule entre 12 et 16 au 100. Fait que c'est énorme. Ben, on tire ça avec la voiture. Alors déjà, ça fait une grosse différence. Puis, on roule moins vite. Donc, des fois, tu descends en bas de ça. Oui. Donc, la consommation, c'est un bon descendu point. en bas de ça. Puis, beaucoup d'autonomie. On a deux bonbonnes de propane, 2 batteries. Donc, on a des réserves d'eau, on a 60 litres d'eau, on a des eaux grises, des eaux noires. Donc, on est capable de rester au large longtemps. Ça, c'est vraiment appréciable. Oui, nous, on n'a pas pris... C'est ça qu'on a choisi. Oui, tu peux l'avoir à l'intérieur. Mais... Oui, il y a un rail au plafond, puis tu peux mettre un rideau. Ouais. Mais c'est un peu un non-sens, là. J'ai de l'humidité. Non. C'est mieux d'acheter une espèce de petite tente de toilette qui vendent maintenant pop-up, là. Puis tu mets ça à l'extérieur si tu as besoin. Mais c'est tellement pas long de prendre une douche. Puis on est souvent sur le bord de l'eau. Donc, non, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir une douche à l'intérieur. Non. Obligé de passer 1 an chez nous, question assurance santé et tout ça, pour pouvoir repartir 2 ans. Donc, l'objectif, la prochaine, c'est Brésil. Oui, le Brésil. Avec la petite? Avec la petite. Avec la petite. On retraverse les États-Unis, le Mexique, le Guatemala. C'est ça. Mais là, peut-être, on verra peut-être qu'on va le mettre sur un traversier. Là. C'est des options qui se présentent au lieu de passer par Panama. On voulait aller en Australie dans ces 2 ans-là, mais ça a changé depuis. Je sais pas pourquoi, hein? Michel a de la famille au Brésil. Ce que je pourrais rajouter, c'est que de voyager comme ça avec la roulotte, ça nous ramène vraiment à l'essentiel au niveau de ce qu'on a besoin. Oui, c'est minimaliste. Il faut y aller de façon minimaliste. Puis, honnêtement, on n'est pas les plus minimalistes dans le sens qu'il ne nous manque rien à notre confort. On est confortable au niveau de l'intérieur pour dormir. On a ajusté les mousses et tout. Mais au niveau des outils, au niveau des éléments, le barbecue, mais tout est plus petit. Mais tu as beaucoup moins de choses, beaucoup moins de vêtements, beaucoup d'organisation. Mais c'est comme le lavage, on s'habille pas. T'es drôle, toi. On se lave pas, on s'habille pas. Mais moi, je mets ça simple. On coupe. Ça bouge pas, les amis. Et oui. Oh, bravo. Yes. Bravo. Nous mettons beaucoup de cœur, de temps et d'énergie à choisir et à améliorer notre véhicule, véritable compagnon d'aventure auquel on s'attache. Cependant, à l'image de notre voyage qui évolue avec le temps, il semblerait que nos envies changent et se précisent. Voyager, c'est aussi garder un œil ouvert sur la manière dont les autres vivent l'aventure. Certaines de leurs expériences résonnent en nous et peuvent nous faire réévaluer notre propre manière d'explorer le monde.